Du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La vie des élèves et de leurs enseignants dans la Kéran a changé depuis plusieurs mois. Ils ont de nouvelles infrastructures adéquates. Comment cela est-il possible? Vous le saurez dans ce journal. Et puis, quelles sont les entreprises les plus dynamiques du Togo? Elles ont été primées hier lors du gala du Top 100. Quelles sont justement ces entreprises à découvrir dans cette édition? Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Les opérateurs économiques de Kloto sont appelés à se mobiliser massivement pour participer au prochain forum Togo-UE. Ils devront préparer des projets à défendre durant cette rencontre pour espérer financement et ainsi soutenir le PND, le Plan National de Développement. Les précisions avec Ferdinand Diasso. Et donc, nous, chambres de commerce, nous disons... Le Togo affûte progressivement ses armes pour la réussite du tout premier forum économique Togo-Union européenne prévu pour se tenir à Lomé les 13 et 14 juin prochains. Après ceux de la préfecture de Logou, c'est le tour des opérateurs économiques de la préfecture de Kloto et de ses environs d'être ici sensibilisés sur leur implication effective à cette plateforme d'affaires. Il s'agit pour la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT de leur expliquer les objectifs de ce forum inédit et les différentes opportunités d'affaires qu'il présente au secteur privé. Il est attendu du secteur privé togolais qu'on puisse présenter des projets structurants, des projets bancables pour que nous puissions répondre vis-à-vis de nos interlocuteurs européens qui doivent venir investir avec nous. Donc pour cela, nous devons dire à nos gouvernants que nous sommes déjà prêts pour pouvoir répondre positivement à cette sollicitation, qui est donc un travail de partenariat public-privé. Parce que sans le public, le privé ne peut pas se développer correctement. Le forum Togo-Union européenne s'inscrit parmi les stratégies mises en place par le gouvernement togolais pour la réussite du plan national de développement PND. C'est pourquoi les grands axes du dit plan ont été également expliqués à ces opérateurs économiques, véritables acteurs de développement. C'est un plan ambitieux qui prend en compte trois axes. Et nous avons expliqué ces trois axes, dont le premier est le hub logistique avec la création des centres d'affaires, le deuxième qui est le développement des agropoles et le troisième qui est l'inclusion sociale. Donc d'une manière générale, l'ensemble des opérateurs économiques de Palimé ont compris qu'il faille vraiment répondre positivement pour vraiment créer de la croissance et faire en sorte que nous puissions être désormais dynamiques et répondre à tout ce que nous avons comme problématique. Les opérateurs économiques de la préfecture de Kloto se sont dit prêts à participer activement aux travaux du forum économique Togo-UE afin de tirer pleinement profit des opportunités qui seront offertes par les hommes d'affaires européens. Les producteurs d'anacarde, de karité et de soja de la région de la Kara vont bientôt accroître leurs revenus. Ils ont été outillés en la matière cette semaine. Une formation que nous détaille Nestor Mozo depuis Kara. La consolidation des acteurs des filières anacarde, karité et soja se poursuit avec cette nouvelle formation. Ces acteurs reçoivent ici un appui conseil. Ils renforcent leurs capacités techniques, organisationnelles et managériales. Le soja, le karité et l'anacarde étant des cultures de grande valeur ajoutée, il est question pour le secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé du ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale de donner aux acteurs de ces cultures les outils modernes de gestion des unités de transformation de sorte à accroître leur compétitivité sur le marché. Nous aspirons à une économie beaucoup plus développée et qui est connectée au monde. Et tous les pays aujourd'hui qui visent donc à ce niveau de développement travaillent sur les chaînes de valeur stratégiques.
Et les acteurs qui sont là aujourd'hui sont donc des producteurs à la base, des transformateurs, des commerçants, exportateurs, etc., qui travaillent dans ces chaînes de valeur prioritaires. Et donc pour l'ambition portée par le Plan national de développement et donc la croissance économique dans notre pays, nous avons besoin de former ces acteurs-là de manière à de meilleures pratiques pour que leurs actions contribuent véritablement à l'inclusion économique et donc au développement des uns et des autres. Des informations seront aussi données aux participants de la formation sur le mécanisme incitatif de financement agricole, MIFA, pour leur permettre de pouvoir en tirer profit. Cette formation s'intègre dans le projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'Anacard et du Carité. Le PRODAC a été lancé en septembre 2018 pour une durée de 3 ans. Et puis, il a été reconnu que la jeunesse togolaise s'intéresse de plus en plus au secteur agricole. Pour attirer alors plus de jeunes, le projet Entraide est mis sur les rails. Et Kwesala nous le fait découvrir dans le reportage qui suit. 100 hectares en cours d'aménagement pour abriter les activités du projet Entraide agricole de l'ONG Action sociale pour le développement intégral. C'est la ferme Vie Agri à Lankui dans la préfecture d'Agou. Encore quelques mois et les travaux seront achevés. Plus de 500 jeunes techniciens agricoles formés y travailleront. Le porteur de ce projet, le voici, Kokou Chamsi, lui-même ingénieur agronome. Ici, les jeunes qui ont été retenus pour le projet seront regroupés par groupe de 10 que nous appelons les UPA. Et chaque groupe de 10 aura à sa charge 20 hectares. Comme vous le voyez, c'est les bulldozers qui sont en train d'essoucher le terrain. Il y aura des tracteurs qui vont venir labourer. Ces jeunes vont accompagner le travail en semant, en faisant d'autres activités, en surveillant l'exploitation. Il y aura aussi l'élevage. Et d'ici quelques mois, vous verrez que ce terrain aura changé de visage. Donc la production qui sera faite ici sera récoltée et vendue. Une fois vendus, les jeunes qui ont contribué à la production participeront aux bénéfices à 20%. Et ceux qui ont contribué au financement percevront 70% des bénéfices. Et Entraide agricole, en tant que projet qui pilote tout ça, aura 10%. Sur ce site, nous prévoyons produire du maïs, du manioc, du soja, un peu de papaye solo, et un peu d'igname aussi. Le projet s'exécute également dans les autres régions du pays et entend surtout professionnaliser le secteur agricole togolais. Sa réalisation va contribuer à réduire le taux de chômage des jeunes et l'Agence nationale pour l'emploi s'engage déjà à accompagner l'initiative. Le gouvernement, faisant du secteur de l'agriculture l'une de ses priorités, a aussi témoigné son soutien à la mise en œuvre de ce projet. Prévu pour prendre fin en 2029, le projet Entraide agricole est estimé à 1,4 milliard de francs CFA. Dans l'Acquéran, la vie des apprenants et de leurs enseignants a changé, je vous le disais en titre. Et pour cause, ils disposent désormais de meilleures infrastructures à mettre à l'actif du PERI 2, projet éducation et renforcement institutionnel. Le constat sur le terrain avec Nestor Mouzou. Un bâtiment en construction à Osacré Zongo, à 40 km à l'ouest de Kanté dans l'Acquéran. Dans quelques mois, les élèves de la localité pourront quitter les apatams pour lui, se mettant ainsi à l'abri du vent, du soleil et de la pluie. La construction se fait au titre du PERI 2. Dans l'Acquéran, la deuxième phase du projet éducation et renforcement institutionnel touche aussi l'école primaire publique de Taputa à 12 km de Kanté, côté ouest également. Le PERI 2 est financé par la Banque mondiale, d'où cette mission de supervision. Les travaux ont été lancés il y a environ un mois. Et à l'allure, cela progresse. On a espoir que dans 3 ou 4 mois, ce serait achevé. Dans tous les cas, à la rentrée prochaine, les élèves pourront intégrer cette nouvelle infrastructure pour les apprentissages. L'objectif principal du projet est d'accompagner le gouvernement dans l'amélioration de la qualité des apprentissages, en particulier dans les premiers cours du primaire. Et le deuxième objectif, c'est de renforcer la capacité d'accueil du système. Les préfectures les plus défavorisées, on a sélectionné 18 préfectures dans l'ensemble des préfectures du pays. Le projet éducation et renforcement institutionnel phase 2 a été initié donc
pour contribuer à l'atteinte des objectifs du PSE, plan sectoriel de l'éducation, visant le développement de l'enseignement fondamental de qualité avec pour priorité l'atteinte de la scolarisation primaire universelle. Dans sa tournée, la délégation a échangé avec les communautés bénéficiaires. Nous avons profité pour exhorter les communautés, la population, à scolariser massivement leurs enfants. Et nous restons convaincus que l'offre de ces meilleures conditions d'apprentissage permettra d'accroître aussi les effectifs scolaires les années à venir. L'objectif de cette tournée, c'est de s'assurer que les travaux se déroulent normalement, conformément aux procédures et aux normes de construction et respectant les procédures de passation comme cela est décrit dans les documents de politique nationale de construction scolaire. Dans la mise en œuvre du PERI 2, il est prévu le renforcement des capacités des enseignants. La délégation de la Banque mondiale et du ministère des enseignements primaires et secondaires a pu se rendre compte du déroulement de l'une des formations à l'école primaire publique centrale de Kanté. Depuis 2002, le Togo s'est engagé dans la réforme curriculaire, permettant ainsi donc de relever le niveau des acquisitions des élèves. Cette réforme curriculaire a abouti à l'élaboration des manuels, d'abord de CP1, puis de CP2, et actuellement, nous sommes en train de former les enseignants de C1 et les directeurs d'école à l'usage des nouveaux manuels de C1. Nous avons au total 15 911 enseignants du Togo qui sont actuellement en formation dans les 61 inspections des enseignements préscolaires et primaires. Avec le PERI 2, 550 000 élèves du CP1 au CP2 bénéficieront de nouveaux manuels scolaires. 350 écoles préscolaires et 1650 écoles primaires du Togo auront des subventions pour améliorer la qualité de l'enseignement. 10 000 élèves bénéficieront de nouvelles salles de classe. 56 000 filles recevront par année des uniformes, pour ne citer que 16 exemples. L'enveloppe destinée au PERI 2 est de 27,8 millions de dollars, soit environ 13 milliards de francs CFA. Et puis vous avez envie d'être menuisier, mécanicien ou même couturier ou couturière, plus besoin de vous déscolariser. Vous pouvez désormais suivre cette formation dans les établissements d'enseignement technique. Et on parle de la formation de type dual. Désiré Aloy nous en parle. Togo s'est inscrit dans une dynamique de développement des compétences techniques et professionnelles selon un système de formation en alternance orienté vers l'emploi de jeunes, communément appelé dual coopératif. La formation dual de type coopératif est une réalité depuis 2013 avec des modules de formation élaborés dans le cadre du programme formation professionnelle et emploi de jeunes Profopège dans 5 métiers porteurs: la mécanique, la menuiserie bois, l'électricité, bâtiment et coupe-couture. Tous les acteurs au niveau de la région des Savanes réunis au CRETEP de Dapaon pour lancer officiellement la rentrée scolaire du dial coopératif 2018-2019. Ça va nous aider à mieux connaître. Nous allons commencer bien et terminer bien notre formation dual. Que Dieu donne le courage à nos formateurs. Ils viendront une fois dans la semaine ici et on leur montre. Et il y aura des moments où ils iront dans les ateliers apprendre et on les suit pour voir. Et chaque année, il y a certains modules à faire. Avec ce système, c'est apprendre les gestes réels aux apprenants. Désormais, c'est une réalité. La formation duale commence effectivement à Dapaon. C'est d'abord de permettre à la jeunesse d'avoir une formation qui puisse leur permettre de s'insérer professionnellement, chacun dans son domaine, tel que nous puissions aujourd'hui répondre à la demande du marché de l'emploi. C'est une spécialisation et le dual, nous disons que le dual répond parfaitement. La formation duale de type coopératif, pilotée dans les villes de Sokodé, Tchévié et Kpalimé, s'est élargie aujourd'hui aux villes d'Atakwame, de Kara et de Dapaon. Les documents disponibles appuieront la formation au bénéfice des jeunes prêts à assurer la continuité du développement. Fini l'incivisme au Togo. Tout contrevenant devra payer des amendes. Et c'est un arrêté interministériel qui le dit. Et la délégation spéciale d'Agouanivé va l'appliquer. Medina Salami pour les détails. Opération Togo propre, Code de la santé publique, Code de l'environnement.
Malgré ces mesures prises par l'État pour rendre l'environnement propre et sain, des quartiers de Lomé et des préfectures d'Aguanivé et Golfe font face à l'insalubrité. Des sachets qui traînent partout, les égouts remplis d'ordures. La préfecture d'Aguanivé et sa délégation spéciale veulent mettre fin à ces actes inciviques. Désormais, les actes inciviques sont punis par des amendes allant de 5 000 à 500 000 francs CFA. Nous avons eu à donner des délais et ces délais sont expirés et donc maintenant nous sommes à la phase des sanctions aux différents comportements inciviques, et à savoir ceux qui ont les maisons sans latrine, ceux qui élèvent des porcs dans la ville, et ceux qui jettent des eaux usées, des vidanges dans la rue, et ceux qui ont des habitations à Lomé ont le devoir de s'abonner auprès des sociétés qui font ramasser les ordures dans les ménages. On n'a pas le droit de jeter des ordures dans la rue. Et l'État a créé des dépotoirs intermédiaires à des endroits précis. Ordures et eaux usées jetées sur la voie publique par les ménages et les industries, dépotoirs sauvages, nuisances sonores, sont quelques-uns des actes que les citoyens doivent à tout prix proscrire. Et la délégation spéciale espère beaucoup de leaders religieux et chefs traditionnels dans l'organisation des sessions de sensibilisation. Le lancement de ces amendes relatives aux actes inciviques est vraiment bien arrivé afin que les populations soient vraiment informées et éduquées sur le fait que si vous faites des actes qui ne correspondent pas à la réalité de la cité, vous devez être puni. Vous jetez des ordures par terre dans la rue. Il faut savoir qu'il y a une amende qui est prévue pour ça. Et si vous commettez cet acte incivique, vous serez sanctionné par la loi. Rendre le cadre de vie propre est un devoir qui incombe à tous. Le président de la délégation spéciale appelle donc au respect de l'hygiène et l'assainissement. L'actualité cette semaine, c'est le One Planet Summit qui s'est déroulé du côté de Kenya. Un plaidoyer du président français Emmanuel Macron pour l'environnement. Plusieurs engagements ont été pris par les États et des promesses faites pour sauver la planète. Lesquels? Décryptage avec Augustin Kossi. Pour la première fois, le continent africain a reçu le sommet international sur les changements climatiques, One Planet Summit. Au Kenya, gouvernements, institutions financières, entreprises et ONG se sont donné rendez-vous pour trouver des solutions, surtout débloquer des financements afin de lutter durablement contre ce phénomène. Cet événement, initié en 2017 par la France avec l'ONU et la Banque mondiale, devra mobiliser des financements verts et favoriser les solutions concrètes en matière de climat, de protection des océans et de la biodiversité. Le changement climatique touche aujourd'hui 65% de la population africaine, alors que l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette troisième édition de One Planet Summit a été consacrée à des solutions spécifiques à l'Afrique, à la préservation des forêts, à la biodiversité et des énergies renouvelables. Il faudra des projets pour restaurer les terres dégradées, former des chercheurs ou encore lutter contre la déforestation et aider surtout les villes africaines à accéder à l'énergie renouvelable. La Banque africaine de développement BAD a promis une enveloppe financière de 25 milliards de dollars en faveur du climat d'ici à 2025. Cet argent va servir à financer en priorité l'agriculture durable, l'assurance contre les catastrophes naturelles ainsi que les infrastructures. La Banque mondiale, quant à elle, investira 22,5 milliards de dollars dans le financement du combat contre les changements climatiques. Après Paris et New York, Nairobi sera-t-elle la panacée pour opérer la transition énergétique et écologique? Emmanuel Macron, le champion du climat des Nations Unies, entend remettre l'environnement au cœur de l'économie du marché et à des actions concrètes. Il s'agit donc
pour le sommet One Planet Summit d'accélérer la mise en œuvre des engagements, notamment en orientant la finance vers des projets à faible émission de carbone. En attendant, les promesses de la COP21 pour contenir le réchauffement des températures en deçà de 2 degrés Celsius semblent s'éloigner. Les États-Unis se désolidarisent de l'accord de Paris sur le climat, la Chine tarde à réagir. Et si rien n'est fait, la planète ne se dirige-t-elle pas vers un réchauffement des températures de plus de 3 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle? Les législatives du 20 décembre 2018 ont été un succès pour le parti UNIR, Union pour la République. Mais la bataille continue avec les prochaines échéances. C'est le message porté par les cadres du parti section Amont à leur base cette semaine. Le compte rendu avec Sylvain Rabdou. Les cadres du parti UNIR, Union pour la République de la préfecture d'Amont, de retour à la base pour dire merci à la population pour son engagement et son dévouement lors des législatives du 20 décembre dernier qui a permis au parti de remporter les 3 sièges en jeu dans la circonscription électorale de l'Amont. Cette mobilisation a été conduite par le vice-président du parti UNIR Plateau, Iwo Atigbe, tête de liste UNIR Amont. Il a appelé toutes les couches socio-professionnelles à se mobiliser davantage pour soutenir la politique de paix et de développement du chef de l'État. L'obtention des 3 sièges dénote des suffrages exprimés par les militants et militantes à qui le vice-président a adressé un seul mot, merci. Le président nous a instruit de venir leur dire merci, simplement merci. Parce que ce genre de merci est porteur de beaucoup de messages. Et c'est ça que nous sommes venus faire. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons observé que ça a été bien accepté et bien gardé aussi par les populations. Le ministre Egbetonyo, fils des peuples Akoso Akebou, a salué ce dynamisme de la population, une mobilisation qui témoigne de la volonté des uns et des autres d'accompagner le président de la République dans sa vision de développement, surtout à l'heure de la mise en œuvre du PND, Plan national de développement. Plaise à Dieu que nous continuions par soutenir avec la même vigueur et la même intensité tout ce que le président de la République fait pour le développement du Togo en général et particulièrement pour les préfectures d'Amont, de l'Akebou et de Wawa. Ce retour à la base des cadres consiste également à remobiliser la population pour les prochaines échéances, notamment les locales et la présidentielle de 2020, a relevé l'ancien Premier ministre Komla Mali. Le PND, Plan national de développement, a été également présenté aux populations, un ambitieux programme lancé par le chef de l'État pour faire du Togo un hub logistique à l'horizon 2022. Pour éviter tous ces accidents et même ces morts sur nos routes, l'association Présence Citoyenne mise justement sur le civisme des usagers. Elle veut les sensibiliser à plus de responsabilités sur la route. Ulrich Amega, Yves Agbili. L'année 2018 au Togo aura enregistré d'énormes cas d'accidents de circulation. Des accidents dus à l'excès de vitesse, à l'état d'ivresse, à la non-maîtrise du volant, au non-respect du code de la route et bien d'autres comportements. On dénombre 5 814 cas d'accidents, 7 951 blessés et 592 morts. Des chiffres alarmants qui appellent à la conscientisation des conducteurs et usagers de la route. L'initiative est de l'association Présence citoyenne, appuyée par Scan Togo et vise à former, informer et sensibiliser ces conducteurs d'engins lourds pour un changement de comportement. Nous voulons développer un plan axé aussi bien sur la responsabilité des chauffeurs. La sensibilisation d'aujourd'hui est bien sûr basée sur la partie comportementale, mais le programme que nous mettons en place est aussi basé sur une amélioration technique des moyens qui sont donnés à nos collègues transporteurs pour faire leur travail. Compte tenu des statistiques que nous avons enregistrées sur le plan national en termes de sécurité routière, nous avons initié cette formation à l'endroit d'un personnel ciblé du groupe Heidelberg Cement qui fait déjà des efforts en matière de sécurité routière. Et donc cette journée
journée est aujourd'hui la bienvenue pour pouvoir renforcer les capacités des transporteurs et appuyer notamment le plan d'action du groupe dans le cadre de la sécurité routière. Le gouvernement togolais, depuis 2014, a fait de la sécurité routière l'une de ses priorités. Des efforts continuent d'être mis en œuvre en vue de réduire le taux de mortalité routière estimé à 7,96%. Le développement d'un pays passe toujours par le développement de la route. Or, que sert-il d'avoir des routes si ces routes ne sont pas sécurisées? Il nous faut avoir de bonnes routes. Et aujourd'hui, nous saluons vraiment le développement des infrastructures dans notre pays. Mais de bonnes routes ne suffisent pas. Il faut que ces routes soient vraiment sûres. Il faut que quand on quitte un point A, qu'on soit sûr d'arriver à un point B. Les usagers de la route sont donc appelés à plus de respect du code de la route afin de réduire considérablement les accidents de circulation et d'éviter des pertes en vies humaines. Le Togo pourrait avoir plus d'écrivains et surtout une littérature propre à lui. Comment y parvenir? Les membres de l'association des écrivains du Togo y ont réfléchi cette semaine. Le compte rendu avec Luc Assi. Les membres de l'association des écrivains du Togo planchent sur le devenir de leur organisation. Asseoir une journée nationale de l'écrivain togolais le 6 août de chaque année, organiser un symposium qui réunira tous les acteurs de la littérature togolaise et instaurer un grand prix littéraire national pour récompenser le livre de l'année, entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre. L'association veut donc faire rayonner davantage la littérature au Togo à travers ses initiatives. Nous avons des objectifs et les objectifs sont entre autres rassembler des acteurs de la chaîne du livre au Togo, créer une synergie autour des activités concernant le livre au Togo et la littérature togolaise. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Essentiellement qu'au niveau de l'édition, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a manque de subventions, il y a manque aussi de curiosité de la part des auteurs et donc désormais il faut aller dans ce sens-là. Il faut retenir également que l'AET a besoin de faire du lobbying auprès des partenaires, auprès des acteurs, des instances pour aider, booster la littérature togolaise. Il faut retenir également qu'au cours de cette journée, on a senti la nécessité de faire un symposium annuellement sur la littérature togolaise. Et au cours de ce symposium, il faut instituer un prix littéraire national et également retenir qu'il y a du travail à faire, pas seulement au niveau de l'AET, mais au niveau de tous les acteurs intervenant dans le domaine de la littérature. La caravane du livre, abandonnée entre-temps, faute de sponsors, sera aussi organisée dans le courant de cette année. En plus des multiples actions déjà menées par l'association pour promouvoir la littérature au Togo, elle entend désormais parrainer la publication de quelques ouvrages sélectionnés de jeunes auteurs. Ceci en vue de favoriser l'éclosion de jeunes talents. Et puis sachez que la 4e édition des joutes verbales francophones et des graines d'orateurs, la 4e édition a connu donc son épilogue cette semaine. Et cette année, il faudra retenir que c'est Amen Sodjede de la FASEG qui a été sacré meilleur débatteur 2019 dans la catégorie donc des joutes verbales francophones, et Josiane Dienou de l'école Alpha a été sacrée meilleure graine d'orateur. Vous les découvrirez en détail dans nos prochaines éditions. Et puis, les entreprises les plus dynamiques du Togo sont connues depuis hier soir. Elles ont été primées lors du gala du Top 100. Quelles sont-elles et comment ont-elles été sélectionnées? Les réponses avec Augustin Kossi. Une soirée gala pour célébrer les 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Un événement économique de prestige qui met à l'honneur la crème des managers des entreprises togolaises, les investisseurs et les opérateurs économiques. Tous les secteurs d'activité sont ici représentés pour la promotion et l'évaluation de celles et ceux qui ont fait tourner l'économie du Togo. La palme d'or est décernée aux 10 meilleurs, représentant chacune un secteur d'activité. C'est entreprise, territoire et développement, et qui intervient au Togo et au Bénin essentiellement dans le secteur agricole. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est d'asseoir en milieu rural, proche des agriculteurs, de petites entreprises qui les organisent, qui les structurent
qui les accompagne dans la production et qui rachète cette production, la transforme et la met sur le marché sous forme de produits finis ou semi-finis. Il y a 512 personnes qui sont payées tous les ans, sans compter les 25 000 agriculteurs qui sont assurés d'avoir des revenus cumulés qui tournent autour de 2 milliards chaque année qui leur sont versés. Notre société pose un regard nouveau sur la question des entreprises et de la dynamique entrepreneuriale, et qu'elle prend en compte le fait que de la réussite de l'entrepreneur dépendra le nombre d'emplois créés, les capitaux investis. Il faut voir au-delà du prix décerné à Maersk pour dire que la cérémonie de ce soir marque un regard nouveau de notre société sur le monde entrepreneurial. Ce qui nous a permis d'avoir ce prix, c'est surtout l'innovation. L'innovation dont nous faisons preuve depuis 2015. Nous avons mis sur ce marché des produits très innovants. Nous avons mis sur ce marché des produits à taux 0%. Nous avons des frais de tenue de compte pour les salariés à 0 francs CFA. Nous sommes la seule banque certifiée ISO 9001 version 2015. Ces entreprises ont été évaluées et sélectionnées par le cabinet Ecofi, promoteur de l'événement. Les critères ont porté sur l'expertise, la capacité d'innovation et de pénétration du marché, de même que l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'économie. L'édition 2019 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo, qui est une vitrine internationale qui se fixe pour objectif de faire la promotion des entreprises, mais également accompagner le secteur privé et les entreprises publiques également dans la vulgarisation de leurs performances, mais également dans la mise en œuvre d'une plateforme de visibilité et de communication. C'est la deuxième fois que le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques est célébré au Togo. Pour la ministre des Infrastructures et des Transports représentant le chef de l'État, la démarche est innovante puisqu'elle exalte les mérites du secteur privé togolais. Il intervient quelques jours seulement après le lancement officiel de notre plan national de développement et au moment où nous nous préparons pour la tenue du premier forum économique Togo-Union européenne les 13 et 14 juin prochains à Lomé. Cette manifestation vient également renforcer la visibilité de nos entreprises grâce à leur savoir-faire, notamment en matière d'expertise, de capacité, d'innovation et d'impact sur l'économie nationale. Le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, considère l'entreprise comme l'unité de base de toute économie moderne, telle que celle du Togo. C'est pourquoi il a placé au cœur de ses priorités, comme le plan national de développement en atteste à suffisance. Pour cette deuxième édition à Lomé, Ecofi innove en décernant un prix spécial au président de la République, Faure Eswazim Singbe. Une distinction pour la bonne gouvernance et surtout pour sa politique d'investissement qui entend faire du Togo un nouvel appétit des investisseurs et opérateurs économiques. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à une panne due à la pluie qui s'est abattue sur la ville de Lomé et ses environs le samedi 16 mars 2019 aux environs de 23 h, la fourniture de l'énergie électrique connaît des perturbations dans la ville de Lomé et de ses environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle pour le désagrément et la remercie pour sa bonne compréhension. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.
La femme togolaise entre